Bonjour tout le monde. Alors, voici la première d'une série de 4 vidéos à propos d'approche du changement systémique. Aujourd'hui, on parle de mise à l'échelle. Alors, la mise à l'échelle qui est développée comme des propositions par la Fondation McConnell avec le Tamarack Institute. Ils ont réuni des initiatives qu'ils finançaient pendant quelques années pour essayer de comprendre comment elles faisaient pour réussir à augmenter leur impact. Alors, c'est de là que vient la proposition. La question initiale, c'est comment des expérimentations brillantes mais isolées, en d'autres mots, des innovations, ayant pour but de résoudre les problèmes sociaux et écologiques les plus urgents et complexes peuvent-elles être adoptées par un plus grand nombre et mener à un impact transformateur. Alors, c'est vraiment l'idée de base de ça, de la proposition. Donc, il y a 3 approches ou types de mise à l'échelle. Le premier, on pourrait vouloir accroître la portée d'une innovation, donc par le haut, verticalement, en ayant un impact sur les structures institutionnelles. On pourrait vouloir accroître le champ d'action, donc horizontalement, par le côté, donc d'essaimer les innovations jugées utiles. Et on pourrait vouloir aussi accroître l'enracinement, donc plus profondément, par le bas, l'impact donc sur les racines culturelles. On va la regarder un petit peu plus. Au niveau de l'ampleur du champ d'action, c'est ce qu'on parle de, il y a des bonnes idées qui réussissent pas à se répandre ou à avoir un plus grand impact. Ben, la première chose, c'est de dire, ben, s'il y en avait partout, peut-être qu'on réussirait à avoir plus de changements dans d'autres territoires, par exemple. C'est un très bon exemple. On pourrait ne diffuser aussi que plus les principes pour qu'ils se reproduisent et s'adaptent dans d'autres régions, dans d'autres milieux, dans d'autres territoires. Bon, l'accroissement de la portée. Maintenant, bon, on se dit que si on veut qu'il y ait des impacts plus grands, ben, on pourrait vouloir venir modifier les lois, les politiques, les programmes, les mesures, etc. Donc, à partir d'une innovation et de ces apprentissages, venir essayer d'avoir un impact même sur les types de financement et l'ampleur de l'enracinement. Là, on va vraiment vouloir modifier les façons de voir, de penser, d'utiliser le récit pour modifier les croyances, etc. Donc, d'aller vraiment faire un travail en profondeur, en dessous, dans la partie non visible de l'iceberg, si on veut. Évidemment, on peut dire, on prend une de ces 3 stratégies-là, on pourrait bien dire comme ce que nous avons fait avec le programme de renforcement des familles. Donc, on a pris la mise à l'échelle comme une stratégie de pérennisation et on a choisi même de garder les 3 formes de mise à l'échelle. Donc, dans la portée, on s'est dit, OK, on fait un plan de déploiement sur 10 ans du programme pour qu'il se reproduisent dans toutes les régions du Québec éventuellement et partout. Dans l'autre chose, c'est d'essayer de faire inscrire davantage la prévention à l'agenda du gouvernement, que ce soit pour le financement, pour les mesures, etc. Donc, d'aller un peu influencer avec l'expérience et les résultats extraordinaires que le PRF a donné, d'essayer d'aller influencer ça. Et l'autre côté, c'est de continuer à venir influencer les façons de faire des organisations, que ce soit, c'est toutes les organisations qui contribuent au PRF dans un milieu, parce que ça se fait en mode socio-communautaire, ça les transforme. Donc, de continuer cette transformation-là au profit des familles. L'autre exemple qu'on pourrait prendre, c'est, moi, j'ai proposé la mise à l'échelle comme rôle que peut jouer le palier régional dans un milieu en disant, ce serait peut-être votre rôle de dire, de mettre à l'échelle, de justement de voir, qu'est-ce qui fonctionne, soit de l'essaimer, soit de le faire monter pour que ça vienne modifier des programmes, des lois, des mesures, des financements, tout ça, et de faire en sorte aussi que ça vienne transformer nos pratiques, nos façons de faire, nos façons d'être. Alors voilà, c'est ce qui complète cette première capsule. J'espère que vous avez apprécié. On se voit bientôt. Au revoir.